Salutations à nous tous qui sommes connectés en ce moment, en train de suivre ces programmes merveilleux que l'Éternel nous a accordé d'animer. Avant que l'on aille loin, on va prier l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que tu viens nous accorder en ce moment pour partager de quelque chose autour de ta parole. Dans ces programmes merveilleux que tu viens de mettre en place, Éternel, nous te prions de nous utiliser de manière à toucher les cœurs que tu as disposés au travers de ces programmes d'édification, Père. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance, du début de ce programme, jusqu'où tu vas nous amener, Seigneur. Tu connais, Éternel Dieu Tout-Puissant, la situation dans laquelle se trouve celui qui justement est en train de suivre ces messages. Alors tu sais exactement ce que tu dois dire à cette personne, ce qu'il doit entendre. Je ne sais pas à quel moment suit-il ces messages, mais je sais tout simplement que tu es celui qui gère les temps. Alors tu peux faire quelque chose dans nos vies pendant que nous serons en train de partager autour de ce message. Saint-Esprit, viens au milieu de nous, viens contrôler toutes choses, afin qu'à la fin de ceci, Éternel, notre joie soit parfaite en ayant tiré beaucoup de choses dans ta parole. Contrôle tout dans l'invisible et qu'invisible, parce que tu règnes à jamais. Amen. Je suis très heureux de vous présenter ce programme. Je suis le frère Gloire. Je m'appelle Gloire Kianda. Je suis un des collaborateurs du ministère Yesunanu. En fait, je suis membre du ministère Yesunanu. Le ministère Yesunanu qui vous bénit, qui nous bénit tous par beaucoup de programmes. Et les programmes les plus réputés de ces ministères, c'est les visites auprès des orphelins. L'objectif qui est d'évangéliser dans une catégorie de personnes au travers des œuvres caritatives. Alors, ce ministère vient de mettre en place, selon la directive de Dieu, un nouveau programme que nous avons l'honneur de vous présenter à partir d'aujourd'hui, 5 septembre 2022. Ça sera un programme selon la fiche qui a circulé, qui va commencer à passer chaque lundi à 20h heure de Kinshasa, que nous serons bien évidemment en train d'animer par la grâce de Dieu. Alors, ce programme est intitulé 20 minutes d'édification. Et nous avons eu des questions. Pourquoi? Que veut dire Oikodome? Ça veut dire quoi? Alors, c'était prévu déjà qu'à la première vidéo, qu'on parle de tout ça, qu'on mette tout au clair, qu'on explique pourquoi Oikodome et ce que cela signifie avant que l'on avance dans ce programme. En fait, Oikodome, c'est tout simplement la signification grecque du mot français édification. Le programme, c'est 20 minutes d'édification. Donc, c'est un programme que nous allons tenir pendant une vingtaine de minutes. Question pour nous de commencer la semaine avec une pensée de Dieu, avec une orientation divine selon les situations que nous pouvons vivre au milieu de la semaine. Ce qui nous attend généralement dans la semaine, nous ne le savons pas. Mais l'Éternel, lui, sait exactement ce qui nous attend. Et comme il sait ce qui nous attend dans la semaine, parfois nous avons besoin d'écouter quelque chose qui va nous donner un pinch, comme j'aime l'appeler, par rapport à la semaine. Alors, tellement que c'est un programme inspiré de l'Éternel, il sait ce qu'il nous dira toujours. On peut se rendre compte de cela, peut-être que ça sera déjà jeudi, peut-être que ça sera déjà vendredi. On se rappellera que je viens de rencontrer une situation. Heureusement que j'avais suivi une vidéo le lundi qui m'avait déjà préparé par rapport à une chose que je devais rencontrer. Alors ça, c'est le merveille de l'Éternel que nous avons appris à découvrir depuis un moment. C'est ainsi que l'Éternel a choisi ces jours lundi pour nous parler par rapport au sujet qu'il nous mettra à cœur. Dans ce programme, nous exploiterons presque tous les sujets. Selon que le Saint-Esprit sera en train de nous conduire, nous parlerons des sujets qui sont censés aiguiser notre foi pour nous permettre d'affronter toute situation avec assurance, vraiment avec beaucoup d'assurance, sachant que l'Éternel est avec nous. Nous ne pouvons pas avoir peur des réalités de ce monde aussi longtemps que nous comptons sur celui qui gouverne toutes choses de là où il est. C'est pourquoi ce programme a été institué. C'est un programme pur et simple du ministère Yesunanu que nous serons très heureux chaque lundi de vous présenter.
Nous ne sommes pas les monopolaires du programme, donc il est possible qu'un lundi, par la grâce de Dieu, un autre homme de Dieu vienne nous présenter ses programmes. En tout cas, nous serons toujours ouverts par rapport à ça, et l'objectif serait de préparer la semaine de quelqu'un à aiguiser sa foi pour vivre la vie que l'Éternel attend de nous. Alors, les affiches qui ont circulé, nous avons vu que les programmes étaient intitulés Oikodome. Oikodome, dont je viens d'expliquer, c'est la signification grecque du mot édification. Comme je l'ai dit tantôt, ça sera pendant 20 minutes tout au maximum, une vingtaine, donc 21, 22 minutes. On boucle ce programme pour chaque lundi. Nos plateformes, vous le connaissez déjà, nous avons notre page Facebook, Ministère Yesunanu, nous avons une page Instagram, Ministère Yesunanu, et ça passe également sur notre chaîne YouTube, Gloire Seigneur Kialala, que vous pouvez facilement aller vous abonner aussi pour suivre au-delà de ces programmes, beaucoup d'autres programmes aussi qui peuvent vous bénir. Donc, comme je disais tantôt, c'est un programme du ministère Yesunanu, et ces programmes, selon les affiches, a pour objectif d'aiguiser notre foi, de nous préparer pour des éventuelles situations que nous pouvons vivre au courant de n'importe quelle semaine que nous allons commencer. Comme je disais, Dieu seul sait ce qui nous attendrait exactement dans toute semaine que nous allons affronter. Il est important de commencer la semaine avec une pensée de Dieu. Et comme l'objectif de ce programme est d'aiguiser notre foi, alors on va parler de la foi aujourd'hui. Nous avons aimé commencer notre programme avec la foi, avec un message de la foi. Pourquoi la foi? Parce que tout ce que nous allons dire dans ce programme, que ce soit ce lundi ou les autres lundis, ou encore les années après les années, si nous n'avons pas la foi à accepter cela et à croire cela en nous, il nous sera impossible, alors impossible de vivre de choses. Vous voyez ça? Voilà pourquoi c'est important que l'on commence tout en parlant de la foi. Parce que tout ce que nous allons dire à travers ces programmes va demander à ce que la personne qui écoute de l'autre côté ait la foi que Dieu est capable d'accomplir ces choses-là. Donc voilà pourquoi on va parler de la foi aujourd'hui. Lorsque nous voyons la foi, la Bible définit la foi comme une démonstration de choses que nous espérons mais que nous n'avons pas vues. Ça, c'est la définition que Hébreux nous donne dans Hébreux 11. Commencez au verset 1er, vous voyez que la Bible nous donne cette définition de la foi. Mais moi, j'aime parler de la foi autrement. J'aime appeler la foi comme cette clé passe-partout qui vous permet d'avoir l'impossible des hommes. J'aimerais définir ça mieux. La foi, c'est croire à l'incroyable de l'homme afin d'être préparé à vivre l'impossible de l'homme. Ça veut dire qu'il est possible de croire à ce que l'homme ne croit pas. Et c'est ça même qu'on appelle la foi, parce que cette chose qu'on est en train de croire, que n'importe qui autour de nous ne croit pas, nous préparera de vivre quelque chose que l'autre n'a jamais imaginé. Quelqu'un pense que c'est impossible. Nous pouvons le vivre. Donc la foi est cette clé qui ouvre les portes que les hommes pensent que c'est impossible à ouvrir. Des portes que j'aimerais même mieux le dire, des portes qui n'ont ni serrure, qui n'ont aucune ouverture, selon les hommes. Mais cette porte, quand vous avez la foi, vous verrez où introduire cette clé qu'on appelle la foi pour ouvrir cette porte afin de vivre des choses que ceux qui sont autour de nous n'ont jamais cru. On pensait que c'était impossible à vivre. Et donc, dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne, il est important d'associer à l'espérance que nous avons aux promesses de l'Éternel, la foi d'attendre à cela. Voilà pourquoi quand nous lisons Romains 4, la Bible présente Abraham comme celui qui a espéré contre toute espérance. Il avait la foi jusqu'à espérer contre toute espérance. Ça veut dire, dans ce qu'il vivait, il n'y avait plus d'espoir par rapport à son âge qu'il pouvait atteindre, qu'il pouvait encore avoir d'enfants. Voilà même lorsqu'il reçoit les 3 hommes à la maison, lorsque ceux-ci l'annoncent que l'année prochaine, à la même période, ta femme aura un fils, la même femme dont on parlait avait rigolé, s'était moquée des propos de ces hommes, parce qu'elle n'avait peut-être plus l'espoir. Mais la Bible nous précise qu'Abraham, malgré son corps usé, a espéré contre toute espérance. Et l'espoir qu'avait Abraham plaça sa confiance totalement en l'Éternel et en foi aux promesses que l'Éternel l'avait faites. Alors il a espéré contre toute espérance et cela a déclenché un miracle. Nous savons tous qu'Isaac est venu en vie. Voilà pourquoi
aujourd'hui, je ne sais pas moi, à quelle heure vous nous suivez, nous aimerons vous exhorter à avoir la foi en la personne de Jésus-Christ. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, c'est une œuvre complète. Ce n'est pas une œuvre qui se passe de votre situation. Ce n'est pas une œuvre qui est incapable de vous délivrer de votre situation. Pas une œuvre qui soit incapable de vous sortir de n'importe quelle situation compliquée. Quelle est cette situation difficile que vous pouvez rencontrer dans la vie que Dieu est incapable de résoudre? Ces promesses sont dans le sens que vous devez lui faire confiance parce que tout ce qu'il a promis se réalisera. La délivrance dont fait mention dans la Bible, cela est possible d'arriver à tout celui qui croit. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel nous accordera, parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez pas. Qu'est-ce qui pouvait pousser Moïse à dire cela alors que lui aussi, comme étant un homme, devant tout ce peuple qui voyait les dangers venir vers eux, mais d'avoir une telle confiance à l'Éternel jusqu'à dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. C'était la foi qu'il avait en Dieu, qu'il avait demandé d'aller sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme au niveau de l'Égypte. Cette foi, il savait que l'Éternel ne peut pas m'envoyer aller libérer les enfants d'Israël et venir les livrer ici, entre les mains des Égyptiens, vers qui je venais de les libérer. Donc il savait. Même s'il ne savait pas comment ça allait se passer, mais il savait que Dieu allait faire quelque chose. Écoutez, la foi en l'Éternel, c'est dire que malgré ce que je traverse comme situation, j'ai la foi en ce que l'Éternel fera quelque chose. Cette chose, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois toujours dans mon cœur, je crois fermement, même contre toute espérance comme Abraham, je crois fermement que l'Éternel va faire quelque chose. Alors, cette personne qui a une telle foi, c'est cette personne qui est préparée à vivre exactement des choses merveilleuses. Mais la foi est aussi une façon d'anticiper quelque chose que l'Éternel va faire. Ça veut dire, comme la Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Cela n'est pas monté de notre cœur. Des choses que l'Esprit seul sait nous communiquer. Et c'est là que la foi vient en action et que l'on dit, je suis devant une situation, mais je sais que la victoire est demain. Qu'est-ce qui me l'a rassuré? La foi que j'ai en celui qui contrôle la situation. Daniel, chapitre 2, le verset 21, présente l'Éternel comme celui qui contrôle les temps et les circonstances. Il le présente comme celui qui renverse et qui établit le roi. C'est-à-dire, c'est lui qui gère. Voilà pourquoi même Ecclésiaste pouvait dire « J'ai vu dans ce monde que la victoire n'était pas seulement aux forts, que la richesse n'était pas seulement aux intelligents, mais que tout arrive à tout le monde. » Mais cela est dépendamment du temps et des circonstances. Et Daniel dit, c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances, c'est le Dieu qui renverse les rois et qui établit les rois. Ça veut dire qu'il est capable de mettre à la place d'un très compétent, quelqu'un qui n'est pas compétent, mais que lui va rendre compétent par sa grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, tire la force dans tout ce que tu vas faire, dans la grâce qui est en Jésus. Ça veut dire que la grâce de l'Éternel est capable de nous prendre et de nous positionner là où notre intelligence, nos compétences ne pourront jamais nous positionner. Et c'est ça même la foi que nous avons à l'Éternel, que même si nous ne sommes pas qualifiés pour quoi que ce soit, même si tout autour de nous nous donne l'impression que nous ne pourrons jamais nous retrouver là parce que nous n'en avons pas les qualifications, mais la grâce de l'Éternel en qui nous plaçons toute notre confiance est capable de nous prendre, même lorsque nous n'avons pas la capacité, les compétences, nous prendre et nous placer là. Même quand tout semble noir à nos yeux, Dieu peut nous prendre et nous placer là. Et lorsque je parle de la foi comme étant la possibilité d'anticiper quelque chose qui doit arriver, dont tout le monde sait que ça sera impossible, mais moi, comme je sais que je crois en un Dieu dont l'impossible devient possible lorsqu'il prononce un seul mot, alors je crois que quelque chose peut changer. Voilà pourquoi j'aime ce qui se passe lorsque Jésus-Christ vient à la tombe de Lazare. Avant d'abord, il dit à tout le monde qui était là, ôtez-moi la pierre, mais Marthe, elle n'avait pas à ce moment-là l'espoir que son frère pouvait ressusciter. Il dit au Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans là. 4 jours veut dire son corps s'est décomposé déjà. Son corps n'était plus
un corps qu'on pouvait facilement ressusciter. À 3 jours, on pouvait encore l'espérer, mais à 4 jours, il y avait déjà décomposition du corps. Alors c'est là que sa sœur dit, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Mais il y a 2 choses qui expliquent la foi. Jésus-Christ est venu donner un modèle parfait que nous devons suivre. 2 choses expliquent la foi de Jésus dans cette histoire. Lorsqu'on en arrive là, la première des choses, il demande à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Il lui dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire que la gloire de Dieu était capable de s'accomplir, mais il fallait que s'associe à cette gloire-là la foi, qui devait provenir de ceux qui attendaient quelque chose de la part de Jésus. Et Marthe devait avoir la foi que celui qui est devant moi est capable de faire l'impossible. L'impossible aux yeux de tous ceux qui étaient là, ainsi que Marthe, c'était qu'un corps qui a déjà commencé à se décomposer ressorte encore de tombeau. Je me dis à mon niveau, certainement Marthe pouvait dire, il est capable de tout, de ressusciter même les morts. Mais un mort qui vient à peine de mourir, ça va. Mais quelqu'un qui, dans son corps, qui a déjà commencé à se décomposer, certainement il est impossible à celui-là d'être ressuscité. Et c'est là que l'Éternel lui dit, il faut que tu aies la foi qui te permet de croire à l'incroyable, afin que ce que tu penses impossible, tu le vives en ce moment-là. Et la deuxième chose, ça j'aime, c'est qu'il démontre la foi de Jésus-Christ dans cette histoire. Ça se trouve dans Jean chapitre 11, le verset 41. Jésus fait une prière merveilleuse. Il dit, Père, moi, je sais que lorsque je fais cela, lorsque je prie, tu m'exauces toujours. Mais ceci, c'est pour que ceux qui sont là croient exactement que je viens de toi. Mais il fait une prière bizarre. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais Jésus, tu parles de quel exaucement? Jusque-là, tu n'as pas encore fait une prière, tu n'as encore fait aucune déclaration, mais tu conjugues le verbe exaucer au passé. Est-ce que vous remarquez la foi de Jésus en ce moment-là? Il conjugue un verbe qui doit venir après, mais il le conjugue au passé. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. De quoi l'Éternel avait exaucé Jésus-Christ? Parce que jusque-là, il n'avait pas encore prié. Parce que c'est quand vous lisez par la suite que Jésus-Christ a demandé à Lazare de sortir du tombeau. C'est là que l'Éternel a ordonné à Lazare de sortir du tombeau. C'est là la prière que l'Éternel a faite en ce moment-là, disant à Lazare de sortir du tombeau. Mais avant qu'il ne fasse cela, il a déjà dit à l'Éternel, à Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. C'est ça la foi. J'entre devant une situation en sachant que même quand je n'ai pas encore prononcé un mot, l'exaucement est déjà là. Et cet exaucement, si Jésus-Christ pouvait le sentir, nous pouvons encore mieux le sentir parce qu'à la croix, Jésus a dit cela était déjà accompli. L'exaucement a déjà été acquis pour nous à la croix, tout en étant enfant de Dieu. Jésus l'a accompli sur la croix. Je ne sais pas quelle la situation devant laquelle nous pouvons nous retrouver, que nous pouvons croire que c'est impossible. J'aimerais vous dire que votre foi est capable de croire à l'incroyable pour ramener l'impossible des hommes à devenir possible. J'aimerais vous dire une chose avant que je ne m'arrête. La situation qui est devant vous peut s'avérer comme une montagne. Vous savez, il est toujours difficile de voir de l'autre côté lorsqu'une montagne est devant nous. Il faut soit contourner la montagne pour aller voir de l'autre côté. C'est là que notre leçon devient très intéressante. Parce que j'aimerais vous rappeler que si vous n'avez pas d'issue pour contourner la montagne, pour aller regarder de l'autre côté et voir les merveilles que l'Éternel a réservées pour vous, sachez très bien que vous avez reçu une foi qui est capable non seulement de contourner les montagnes, mais de déplacer les montagnes et les jeter de l'autre côté pour vous permettre de regarder clairement votre avenir devant. Votre foi vous permettrait, au lieu de passer le temps à chercher à contourner la montagne, mais à déplacer cette montagne-là pour que vous voyez de l'autre côté. Voilà pourquoi l'Éternel dit, si elle est petite comme ne serait-ce qu'un grain de sénévé, si vous ne doutez de rien, vous direz à ces montagnes de se prendre
et de se jeter de l'autre côté. Et si vous ne vous doutez de rien, cela s'accomplira. Que l'Éternel vous bénisse énormément et que l'Éternel vous permette d'avoir la foi. La prière que je fais pour vous, comme les disciples ont demandé à ce que l'Éternel les augmente la foi, que l'Éternel vous fasse grâce, que votre foi augmente, afin que l'incroyable des hommes devienne croyable pour vous et que l'impossible des hommes devienne possible pour nous. Une dernière phrase, les surnaturels de Dieu est souvent esclave de notre foi. Si nous voulons vivre les surnaturels, nous devons avoir la foi. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, tu nous as enseigné autour de la foi. Nous sommes lundi 5 septembre. Nous avons toute une semaine qui s'ouvre à nous. Père, demain c'est mardi. Quelqu'un est en train de me suivre. Je ne sais pas quelle situation va-t-il traverser lundi, aujourd'hui. A-t-il déjà traversé? Mardi qu'il va traverser. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas. Mais ma prière pour quelqu'un, c'est que tu lui donnes la foi, même lorsque tout ce qu'il va traverser va sembler lui donner l'impression que les choses sont compliquées autour de lui. Mais que la foi qui est en lui fasse comprendre qu'il est possible toujours, lorsque nous avons notre Dieu à notre côté, que même ce que nous croyons être impossible peut devenir possible. Aiguise la foi de quelqu'un comme ces programmes, comme l'objectif de ce programme, que quelqu'un comprenne qu'il est possible de vivre de grandes choses avec l'Éternel et que les surnaturels étaient également à un moment donné esclaves de notre foi. Permets que quelqu'un écoute ceci et qu'il sache qu'on peut te faire confiance. Si ceux qui t'ont fait confiance n'ont jamais été couverts de honte, ça ne commencera ni par moi, ni par mon frère qui va le faire, ni par ma sœur qui va le faire, ni mon papa, ni ma maman qui va le faire. David le disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste être abandonné. Nous ne serons pas les premiers à être abandonnés, car tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Voilà pourquoi tu dis, heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils de méchants, mais ceux qui placent en toi leur confiance, car il devient comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'ils feront le réussiront. Père, permets que tout ce que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère va faire dans cette semaine lui réussit au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ces merveilleux programmes. Nous vous donnons rendez-vous pour le lundi prochain. Revenez à la même heure, à 20h, heure de Kinshasa, et suivez ce programme merveilleux qui a pour objectif d'aiguiser notre foi. Que Dieu nous bénisse.